Gloire au Seigneur Jésus-Christ, Hosanna au Fils de Dieu. Merci pour la grâce que nous avons, ô Père, pour tous ceux qui nous écoutent à travers les mondes. Toutes nos révélations réussies, nous les publierons sur vidéo pour éveiller l'attention du peuple du Seigneur. Petit troupeau du Christ, particulièrement ceux du monde entier, de l'Afrique et singulièrement le peuple voisin de la RDC et du Rwanda. Jamais, alors jamais plus, nous ne laisserons les politiques prendre en otage des millions d'âmes, des précieuses, très précieuses aux yeux du Christ. Les morts par millions, jamais plus, à cause d'un ambitieux conquérant, simple mortel dont la durée de vie équivaut à celle d'une rosée matinière. J'adresse d'instantes suppliques au peuple du Rwanda et aux âmes qui, dans ces pays de l'Est du Congo, gardent encore et conservent un sens élevé de ce qui est juste et droit. Je me pose maintes questions sur la qualité de la personnalité des dirigeants rwandais et de son peuple. Y aurait-il dans ces pays des âmes bien pensantes qui peuvent s'opposer aux théories suicidaires et jusqu'aux bouddhistes qui s'élèvent comme un concept hautement valorisé dans le ciel de ces pays, à peine guéris des plaies béates et purulentes, les ruses et les mensonges, la violence effroyable et les massacres à grande échelle, les viols des femmes et des enfants, les infiltrations au sommet de l'État congolais ont plus de 2 décennies durant plongé cette nation dans la détresse. Ces Rwandais, pris en pitié par une communauté internationale qui, indifférente, fermait les yeux aux exactions, pillages de richesses, désorganisation de toutes les structures de l'État. Il va de soi que ces complots, montés savamment par les grands de ce monde, visaient non seulement la balkanisation du Congo, comme le sont aujourd'hui le Sud-Soudan, la Libye. Il avait aussi pour but l'enrichissement des multinationaux qui se sont gratuitement attribués des carrés miniers sans la moindre redevance à l'État congolais. Tout ceci s'opérant au nez et à la barbe des autorités congolaises qui, sans scrupule ni vergogne, sont aujourd'hui des milliardaires, collabos et sujets rwandais qui se battent pour revenir au pouvoir. Trop tard, c'est vraiment trop tard. Il faut savoir lire les signes des temps, mes amis. À entendre les officiels du Rwanda, je m'écris « Ah Seigneur, ce peuple n'a aucune chance. » Ils n'ont donc rien compris à l'histoire récente. Tous les ingrédients sont-ils réunis pour un génocide bis? Non, il n'y en aura pas. Peuple, pensez-vous que votre bien-être dépend de la déstabilisation de vos voisins et des crises humanitaires qui s'ensuivent? Fausse route. Vos options politiques sont des paradigmes non humains, car sans éthique et sans la moindre logique qui perdurerait dans les temps, je crains que vous ne quittiez cette terre, oh monsieur Paul, comme Pharaon et son armée, car cette nation que vous tentez de mettre en ruine est une nation bénie. Qui donc maudira celui que l'Éternel a béni? Si donc le Seigneur a étendu sa main sur le Congo, qui donc osera la maudire? Qui donc, ô Père éternel, tentera de mettre la main pour pouvoir supplanter la tienne? Ne courez donc pas les risques de vouloir défier Dieu, car tout ce qui n'est pas juste et équitable vient du diable. Or, la justice et l'équité sont les fondements du trône même du Seigneur. Psaume 89, verset 14. La déraison et l'irrationnel semblent prévaloir dans la prise de décision au sommet de l'État rwandais. Déjà, un tribunal pénal international pour le Congo semble en gestation pour les 10 millions de morts congolais, ainsi que l'attestent les rapports mapping. Mais ce Paul est-il lucide ou souffre-t-il d'une amnésie? Le peuple rwandais semble-t-il plongé dans une espèce de fascination collective pour acclamer un leader ennemi de la paix et de la solidarité entre peuples? J'ose croire que le Père suprême s'est réservé un petit troupeau qui n'a pas fléchi les genoux devant le Dieu de la guerre et des sacrifices humains, de l'animosité et de la haine. C'est à cette minorité que je m'adresse. Elle est en fait la réserve spirituelle du Dieu très haut dans ce pays. Nous, peuple du Seigneur Jésus-Christ, avons le pouvoir non seulement de bloquer les démons de la guerre et des sacrifices de sang, mais aussi de chasser de ces pays et du pouvoir un président sacrificateur de Moloch, Dieu des sacrifices humains. Mais savez-vous qui sont derrière les guerres? Des esprits de sacrifice de sang, n'est-ce pas? Dont Moloch en tête, qui entraîne des âmes dans les séjours de mort. Il est donc écrit dans les Saintes Écritures, les séjours de mort et les abîmes sont donc insatiables
Proverbe chapitre 27, verset 20. Peuple du Rwanda, pensez-vous que les richesses tant convoitées de la République démocratique du Congo suffiront-elles assez à faire votre bonheur? Bonheur, de quel bonheur s'agira-t-il? Lorsque vos repas, vos belles avenues, vos trésors, vos banques, vos villas, vos véhicules sentent le parfum du sang. On ne tire aucun avantage d'une possession ou d'un privilège obtenu par malhonnêteté. Seule une conduite juste préserve de la mort. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Proverbe chapitre 10, verset 2. Les Rwandais ne devraient-ils pas en aucune manière devenir un territoire en voie de nazification? Où sont donc les immenses richesses accumulées par l'Allemagne nazie? Quelles sont devenues les utopies hitlériennes de la création d'un empire millénaire, comme les rêvent aujourd'hui les dirigeants au pouvoir au Rwanda, avec un empire en extension vers la RDC, de l'empire Ematuti? Les destins des nations ne sont-ils pas réglés par le Dieu suprême? Tous les objets pillés par l'Allemagne ont été restitués, n'est-ce pas? Lisez l'histoire et arrêtez la folie meurtrière de votre tyran. La nouvelle administration congolaise ne vous a-t-elle pas donné des gages de paix pour une véritable promotion économique sous-régionale, et en réponse duquel vous estimez que la guerre est préférable à la concorde? La RDC n'a pas d'ennemis, cher ami. Elle n'a que des envieux et des convoiteurs. Nous savons que vous célébrez la terreur et l'extrême violence de vos armées avançant à l'intérieur des terres riches et fertiles de la RDC. Et même certains vont jusqu'à prier pour que vos armées avancent au prix du sang. Ceci s'est passé il y a 2 décennies. À l'heure qu'il est, le chef du peuple, le président selon le bon vouloir du Seigneur, a confié ce pays entre les mains du juge suprême. C'est vraiment trop tard. Ne courez pas le risque de vouloir combattre le roi du Congo, Jésus-Christ de Nazareth. Monsieur Paul, le fait que tu ne connaisses aucun autre mode d'expression que celui de la guerre et du sang nous contraint à douter de ton humanité. Monsieur le Président, rappelle-toi cette sage instruction, que celui qui se prépare au combat n'efface pas les fiers comme s'il en revenait. 1 Roi 20, chapitre 11. Deuxième, pour clôturer, je veux faire la proclamation. Proclamation, vous entendez? Alors, petit troupeau, peuple des assemblées chrétiennes du Rwanda et de la RDC, nous puisons notre sagesse, notre force du guide suprême, la tête et le chef de l'église son corps. Nous le sommes. Petits en nombre, mais nous avons une arme plus dissuasive que les armées les plus outillées. Nous nous levons comme un seul homme, avec l'appui du Saint-Esprit, pour anéantir les velléités des despotes assoiffés de sang qui travaillent pour Satan et son royaume en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Étant donné au Christ Maître que nous ne percevons aucune raison légale et légitime qui justifierait des affrontements entre les deux armées, nous démantelons les hordes sournoises, subtiles, abstraites des démons assoiffés de sang de guerre. À l'armée qui prendra l'initiative la première d'engager les combats, nous décrétons la confusion, le désordre et l'esprit de Babel entre, d'une part, les officiers supérieurs et de l'autre, entre hommes de troupes. Nous barrons la route, vous entendez? Nous barrons la route à tout homme qui se nommant cardinal, prêtre, évêque, pasteur, monseigneur et à tout autre conseiller occulte partisan du désordre et de la terreur dans la sous-région. Je le répète, nous leur barrons la route. Nous prions pour que le président du Rwanda retrouve la voie de la raison, qui se tourne vers toi, Seigneur, qui pardonne, et que tu délivres son âme du fiel amer, dans lequel il s'est embourbé depuis des épisodes malheureux ayant entraîné le génocide du peuple rwandais, soit 800 000 morts, et aujourd'hui 12 millions de morts congolais. S'il refuse de renoncer à ces entreprises macabres et de s'humilier au pied de la croix pour le salut de son âme, Seigneur, quel est ton intérêt à les garder à la tête du peuple du Rwanda? N'y a-t-il pas meilleur que lui, Père suprême? Nous savons que nous, ton petit troupeau, nous le savons, Seigneur, qu'il adviendrait
des guerres entre les nations en ces temps de la fin. Mais tant que nous sommes encore sur la terre, ne sommes-nous pas artisans de la paix? N'as-tu pas dit, heureux ceux qui procurent la paix, et car ils seront appelés enfants de Dieu, fils de Dieu? N'as-tu pas dit, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix? C'est cette paix que nous proclamons entre les deux pays, les Rwanda et la République démocratique du Congo. Car que donc l'enfer se remplirait-il des sacrifices de guerre? Nous voulons un homme de paix pour les Rwandais et pour la République démocratique du Congo. Sinon, Père, remplace, Mene, Tekel, Iparsain. Mene, Tekel, Iparsain. Nous bénissons les Congos, nous bénissons les Rwandais, avec à sa tête un homme de paix. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.